Petit préambule depuis ma chambre à Poitiers, où je suis de retour. Et donc, je publie comme annoncé un complément à la journée 44, donc la 44 bis. Il ne s'agit pas d'une journée de pèlerinage rando bivouac, mais tout simplement des quelques heures que j'ai passées à Ivrea. Et je vous partage les découvertes que j'ai fait là-bas. J'ai été très émerveillé, notamment par la cathédrale, vous verrez ça. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Et en attendant de vous retrouver fin d'hiver pour de nouvelles marches, d'ici là, j'essaierai de publier les chapitres 1 et 2 que j'ai jamais mis en ligne. À plus. Tchuss. Sur une des places d'Ivrea, on voit bien qu'on est en Italie. Je tombe par hasard sur l'église Saint-Uldéric. On va jeter un coup d'œil en passant. Une autre place d'Ivrea. Je sais pas quel est le bâtiment au fond là. Je me suis pas renseigné avant de visiter. En tout cas, nous sommes Piazza Otinetti. Un patriote. Très bien. Alors, nous sommes là devant l'église Saint-Salvador qu'on va visiter très rapidement. Je ne commenterai pas, il y a quelqu'un qui prie dedans. Alors là, je fais une pause parce que je suis devant un point d'information dédié aux pèlerins de la Via Francigena. Donc ça, c'est cool. Bon, par contre, ils sont fermés, mais ils sont fermés parce que du 1er novembre au 1er mars, ils sont ouverts le matin, 9h30. Donc j'aurais dû venir plus tôt, mais je suis ravi de voir que ce genre de truc existe. D'une part, je vois qu'ils ont une poste là, et puis alors ici, ils ont mis à disposition de quoi se tamponner la crédentiale, donc en avant, allons-y. J'espère qu'il y a de l'encre, on va voir ça. Yes. J'en ai deux. Tac. Voilà, formidable. Et en passant, j'aime bien le nom de l'association qui tient ce lieu. C'est l'association La Via Francigena di Sigerico. Voilà, alors vous allez dire que je m'intéresse beaucoup au sujet ces derniers jours, mais là ça fait plaisir à voir parce qu'ils sont tout à fait dans la réalité des choses. C'est-à-dire que la Via Francigena Canterbury-Rome, c'est la Via Francigena de Sidéric. C'est pas la Via Francigena. Et chacun fait la sienne de Via Francigena. Donc ravi de suivre celle de Sidéric pour ceux qui le souhaitent, mais ce n'est pas la seule et ce n'était en tout cas pas la seule avant il y a 20 ans. Je fais exprès de me perdre dans les petites rues d'Ivrea et je suis à la recherche de la cathédrale.
Eh bien, je crois que je suis arrivé à la cathédrale. Ouais, c'est sûr, il y a les petits glands là, au-dessus de la porte. Ça symbolise un évêque, ça. Donc peut-être cathédrale Saint-Pierre. On va aller voir l'intérieur. Alors elle est juste magnifique, hein. Ici nous avons la cathèdre, siège de l'évêque. D'où vient le mot cathédrale? L'abside de gauche. La nef vue du chœur, avec l'orgue au fond et les plafonds. L'une des chapelles, la première en rentrant à droite, avec une très belle statue de la Vierge. Je n'ai pas vu de panneau, je ne sais pas de quand ça date, mais c'est plutôt chouette, hein. Notez les trompe-l'œil dans les peintures. Et là, devant nous, le déambulatoire, qui a beaucoup de gueule, je trouve. C'est peut-être dû à l'éclairage. Là, on est sur des lieux... Oh, il y a une crypte. Ah, il y a des restes, là. Il y a des fresques, je ne sais pas ce que c'est et de quand ça date, mais c'est très, très chouette. On continue les déambulatoires. Bon, j'ai abandonné mon sac à dos, hein. Mais dans ce genre d'aventure, il faut avoir confiance, hein. Sinon on n'avance pas. Là, c'est rien d'intéressant. Encore des restes de fresques. Oh, on se régale, hein. Et voilà, on ressort. Là, on est sur du roman, c'est sûr. On dirait qu'il y a une partie ancienne au fond, une partie plus moderne devant. Là, il y a une porte. Si c'était l'entrée de la crypte, ce serait top. Et oui, c'est l'entrée de la crypte. Wow. Oh, ça s'allume. Génial. Ça s'est allumé tout seul. Oh là là. Ah ouais. Là c'est l'émotion. Ah, regardez-moi ça. Quel sens ça peut être, ça? Petit balayage de l'ensemble. On voit qu'au milieu, la crypte de Saint Gaudenzio, inconnu. Les chapiteaux. C'est dingue, hein. C'est ouvert, c'est gratuit. Les gens courent les centres commerciaux et les cinémas. Il y a ça qui est là. Oh, le déambulatoire ancien, quoi. Oh là là. Ah ouais.
encore des fresques. J'ai l'impression de faire de l'urbex médiéval. Regardez-moi ça. Ça fait ma journée là. Là au fond, il y en a une. Ouais, sans doute qu'en face aussi. Non. Comme une petite abside, mais pas de fresque. Voilà. On va regarder les 2 autres chapiteaux et puis 3 autres, pardon. Voilà. Alors ça, c'est là depuis combien de temps? Et là, c'est qui? On va chercher à savoir. Non, c'est vraiment une cathédrale magnifique. Jusque dans tous les détails, en fait. C'est pour ça, là, vous voyez, je filme, pardon, ce qui n'est que le baldaquin d'une des chapelles latérales. Tout est très richement ornementé. Où que l'on porte son regard, c'est beau. Les hommes savent faire de belles choses pour honorer Dieu. Bon, peut-être je reviendrai à Ivrea parce que c'est mon étape de départ pour le prochain chapitre. Et si mon emploi du temps me le permet, je reviendrai dans cette chapelle, dans cette cathédrale. Trop chouette. Alors là, nous sommes sur l'arrière de la cathédrale, avec ses 2 tours. Et en fait, elle jouxte ici le château dont on aperçoit une des tours. Le pouvoir temporel est souvent proche du pouvoir spirituel. On va prendre du recul pour mieux voir ce château. Voilà, donc la cathédrale est là. Et le château est là. Là, on est au cœur de la ville ancienne, hein. Alors ce château, il avait 4 tours précédemment. Et il en manque une. On ne le voit pas d'ici, mais de l'autre côté, il y a un des angles où il manque une tour. Parce qu'en fait, il y avait une réserve de munitions qui était dedans. Et un jour de tonnerre, elle a explosé, la tour avec. Voilà. Bon, il va être temps pour moi d'aller rejoindre mes transports pour Turin, puis Paris, puis Poitiers. Ah, et là où il y a un joli truc. Alors j'ai le château et la cathédrale dans mon dos, mais d'ici on a un point de vue un petit peu aérien sur la ville d'Ivrea, même si je suis en plein contre-jour, donc je sais pas ce que ça va donner. Ivrea, l'Italie, c'est plein de petits coins où que se porte le regard. Ça ressemble un peu à ça. Là-bas, on a voilà, des passages comme ça. Derrière, c'est la tour de la cathédrale. Là, je vais là-bas, poum, il y a des clochers. Là, poum, il y a un institut. Ce petit passage, je savais même pas sur quoi j'allais déboucher. Là, tang, de la vieille pierre. Hop, une maison de couleur, enfin peinte. Voilà, ça c'est rien, mais justement, c'est l'addition des petits riens qui font un grand tout.